Tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 14 septembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 14 septembre 2022? Alors, 2, 4, 6 et 8, et ben c'est encore le cadeau. Ici, ça nous parle d'une nouveauté, ça nous parle d'une création qui arrive. Quelque chose qui va vraiment nous faire plaisir, peut-être après une période compliquée où les choses ne bougeaient pas forcément, elles stagnaient un peu. Et ça y est, là, les choses vont avancer. Septembre, je vous avais dit. Septembre, ça bouge, ça pulse, ça avance. Donc, demain, mercredi, nous serons associés à Mercure. Et Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Le chiffre 1 qui est associé à ce mercredi, donc c'est le chiffre 14, le 1, le 4 qui donne le 5. Donc le 1 parle d'une réussite sentimentale, d'une réalisation, de tout ce qui est des débuts. Et le 4 parle du monde de l'ordre. Ça parle aussi de tout ce qui est de mettre de l'effort pour créer quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de vous épuiser à essayer de créer quelque chose et que demain, il y a une communication, une lettre qui arrive, quelque chose qui vous dit ça y est, c'est bon. Nous allons comme pouvoir nous reposer un peu sur nos lauriers. Peut-être faire moins d'efforts, donner moins d'énergie dans une situation et elle va gentiment avancer et évoluer toute seule. Ce qui fait du bien. Donc, le 1 et le 4 donnent le 5. Le 5 parle de liberté, de rencontre, de rencontre sentimentale, de joie, de changement, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Dans l'idée de prendre soin de soi, c'est d'avoir du temps. Donc, il y a vraiment quelque chose qui, demain, va nous libérer. On va avoir moins d'efforts à faire pour que les choses puissent aboutir. Enfin. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir nous rejoindre sur le live dans quelques minutes. Je finis de me préparer. Alors, les énergies du Béline nous parlent de prendre de la hauteur, d'une élévation, d'une grâce, donc d'une protection aussi. On peut se sentir protégé par rapport à des opportunités de la vie qui arrivent demain. Ça, c'est la roue de la vie. Ça, ce sont les opportunités. Pour certains, ça peut être un gain au jeu, gagner au loto, avec la roue qui tourne. Ça peut être un retour de bonne situation. Ça peut être une nouvelle opportunité qui rentre dans nos vies. Quoi qu'il en soit, ça peut nous déstabiliser un petit peu parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, il y a peut-être des gens autour de nous qui, quand ils vont savoir la nouvelle opportunité qui arrive, à la place d'être contents pour nous, ils vont plutôt être dans oui, mais bon, toi, tu as toujours de la chance, ou ça arrive qu'à toi, je sais pas comment tu fais. Enfin, vous voyez un petit peu ce dénigrement à la place d'être heureux pour vous, mais c'est sain de se rendre compte de ça parce que ça permet de faire le vide autour de soi. Mais un bon vide, pas un tri vertical, c'est-à-dire j'en ai marre, je jette tout. Non, bien au contraire. On va commencer à devenir difficile sur notre rapport à l'autre. Pourquoi difficile? Parce qu'on va se passer en priorité. Pourquoi difficile? Parce qu'on ne va plus tout faire pour se faire aimer. On va se faire aimer pour ce qu'on est vraiment. Et on va prendre et on va avoir des communications, on va avoir des personnes autour de nous de qualité. On n'a plus la situation, je me sens seule, alors je me mets avec n'importe qui. Vraiment, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vraiment. Là-dessus, il n'y a pas photo. On nous dit que ces personnes méchantes ne nous apportent rien avec la stérilité. Vraiment. Ni elles nous poussent, ni elles nous tirent vers le haut, ni elles nous amènent des joies, non. Elles amènent simplement de la critique et certainement de l'inconfort, de l'inconfiance en soi. Et souvent, ce sont des personnes qui sont médisantes, qui parlent mal. On ne s'en rend pas compte, mais devant vous, elles vous lancent des petits pics. Mais derrière nous, c'est souvent des personnes qui parlent et qui parlent beaucoup. Et qui parlent beaucoup pour rien dire. C'est souvent parce que leur vie est vide de sens. Et pour lui donner un sens, elles passent leur temps à créer la zizanie,
à créer des conflits, à faire battre ensemble des montagnes. Elles se sentent bien dans le conflit, comme si elles arrivaient comme le sauveur. Mais non, faut pas le prendre comme ça. Mais non, elle t'a pas dit ça pour ça. Mais elles aiment ça. Elles attisent la flamme. Elles aiment attiser cette flamme. Mais pour demain, pour nous, c'est la réussite. La réussite, l'élévation et la construction. Loin de tous ces regards négatifs, loin de tous ces jugements, loin de toutes ces mauvaises langues. Donc, par rapport aux cartes que j'ai là, si j'ai un conseil à vous donner, si demain vous avez une opportunité, si demain vous avez une chance, si demain vous gagnez au loto, si demain il y a quelque chose de magnifique qui vous arrive, non, parlez à personne. Vraiment. Apprenez à connaître les gens et une fois que vous verrez que c'est des personnes de confiance, parlez-en avec eux parce que vous verrez à quel point ils sont heureux pour vous. Même si ça ne leur rapporte rien. Rien que le fait de vous voir heureux, ils vont être heureux. On est loin de ces méchancetés-là. Mais il faut savoir faire le tri. Et souvent, quand on est très gentil, on a tendance à trouver des circonstances atténuantes à ces gens-là. Ils en ont plus. Arrêtez de trouver des raisons à tout le monde. Oui, mais tu comprends, il est jaloux parce que lui, il n'a rien dans sa vie. Oui, il n'a rien dans sa vie parce qu'il est jaloux et pas le contraire. Il veut vivre et il voudrait en fait que les choses lui arrivent tout cuit. Et il pense que vous, c'est arrivé tout cuit. Non, on travaille sur nous. On travaille, on attire à nous l'abondance. On est des gens qui donnons beaucoup. Bah forcément, on va recevoir beaucoup. Ça se travaille. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 14 septembre 2022 ? C'est marrant parce que le rat qui ronge, il vient de tomber par terre comme si on m'avait dit c'est fini, il n'y aura plus ces tracas-là. Une fois qu'on libère ces énergies-là, on ne se tracasse plus pour eux et puis ils ne nous tracassent plus. Ils sont plus là en fait pour mettre la zizanie. D'accord ? Mais moi je fais partie aussi de ces gens qui donnent toujours de la bienveillance. Alors je continue, mais je ne m'associe plus avec des personnes comme ça. Je m'en éloigne. Ici ça nous parle d'harmonie, d'équilibre, magnifique, d'amour, et de foyer. Donc il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à quelque chose de chaleureux, à une communication, il y a un retour au cœur là. Il y a un retour à une énergie d'amour, à une énergie de douceur, de chaleur. Là on nous parle d'un lion, on nous parle de la force, de transformer une situation qui était gelée. Pour certains, on nous parle qu'un chakra cœur est peut-être fermé par des blessures, des tristesses, et que vous êtes en train de travailler dessus et il va se réouvrir. Pour d'autres, il y a peut-être eu une situation où vous étiez en froid avec une personne et il est temps de remettre un peu de chaleur dans cette situation. D'accord ? Peut-être que vous étiez en froid avec vous-même, Peut-être que vous pouvez être aussi en froid avec les décisions que vous voulez prendre parce que vous avez peur de perdre des personnes autour de vous, Mais est-ce que ces personnes, elles ressemblent à ça ? Parce que si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 14 ? Oh, il y a une victoire. Septembre 2000. Je vais la sortir. Elle se retourne, elle revient 2 fois. Ici, on nous parle d'un compromis. Il y a une victoire et un nouveau compromis qui arrive. Excusez-moi, mais j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, on va les ramasser. Elles sont très nombreuses. Et là, on me dit quelque part avec les cartes qui sont tombées que il y a plus temps, c'est plus le temps d'examiner les situations. D'accord ? Il est temps, quand elles arrivent à vous, de les vivre. Point. On nous demande plus, on nous demande en fait de laisser tomber un peu nos peurs et nos craintes. De laisser tomber un petit peu notre bouclier là. Ouais. On nous dit que notre santé a été mise à mal parce que des situations sont arrivées très vite. Et du coup, ça nous a bouleversés. Des séparations, des difficultés. Ça a mis à mal notre santé, d'accord ? Mais il est temps de passer au-delà de ces énergies. Vraiment, pour aller vers un changement. Et le changement, c'est quelque chose de différent de ce qu'on a vécu jusque maintenant.
On n'est plus sur les mêmes énergies du passé. Là maintenant, il faut avancer, il y a une victoire, il y a un nouveau compromis, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies. Laissez le passé s'en aller. Laissez les énergies, les émotions du passé vous se libérer. Laissez-les partir. Une opportunité s'ouvre, ne vous posez pas de questions, prenez-la. Vivez-la intensément. J'ai eu une personne qui m'a demandé comment vivre l'instant présent en ne projetant pas le futur. Vivez ce qu'il y a à vivre maintenant. C'est-à-dire que si une nouvelle personne rentre dans vos vies, appréciez ce moment avec elle. N'essayez pas d'anticiper ce qui va se passer après. On s'en fiche. Plus vous serez dans le futur, moins vous vivrez l'instant présent et plus vous passerez à côté de moments merveilleux. Moi, j'ai commencé à être heureuse le jour où j'ai commencé à vivre à cet instant. Parce que je projetais plus mes peurs, mes craintes. Je ne savais pas de quoi était fait demain, mais je m'en fichais. J'ai vécu en fait pendant un temps comme si c'était mes dernières minutes, mes derniers jours de vie. Sans rien projeter. Et du coup, tout s'est emboîté et ça ne m'a pas créé d'angoisse. Ça ne m'a pas créé de crainte. Toutes mes peurs du passé se sont envolées puisque je ne vivais pas sur une projection. Je vivais juste l'instant. Et à cet instant-là, vous et moi, prenez une seconde. On est en sécurité. Tout va bien dans cet instant. Les émotions ne sont pas en train de faire comme ça. On n'est pas en danger de mort. On est juste bien en train de vivre ce moment. Apprenez à vivre votre présent. Apprenez à vivre vos instants et vos moments. Après, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous savez, il y a des gens qui ont des troubles de l'attention. Et ça se soigne très bien. Ça ne veut pas dire que si vous n'y arrivez pas, vous avez des troubles de l'attention, mais ça existe. Et on peut aussi travailler sur l'instant présent, même avec des personnes qui ont du mal à se concentrer. Vraiment, hein. Pour le faire régulièrement avec une personne qui a un TDAH, un trouble de l'attention, on y arrive. On nous parle de la parole de l'âme. Il est temps de laisser parler notre cœur. Il est temps de laisser aller notre cœur. Il est temps d'aller là où notre cœur nous pousse. Pour ça, il faut laisser tomber les peurs. Vraiment. Là, j'ai voulu dire, mais non. La danse éternelle. Mouvement de la vie, voie de la moindre résistance. Le changement, il est là. Il est là, il y a un mouvement de la vie là. La roue de la vie, hein. La roue de la vie, elle est là. Et la roue de la vie, elle est là. Il y a 3 fois la roue de la vie. On est vraiment sur des énergies qui vont nous permettre d'aller vers ce changement. Est-ce qu'on le souhaite? Est-ce qu'on se souhaite ce changement? Est-ce qu'on le veut, notre changement? Parce que si on le veut, il est à portée de main. Il est là. Il est là. Attrapez-le. Prenez-le à bras-le-corps. Et si vraiment il n'y a rien qui se présente, demain vous vivez dans l'instant présent, il n'y a rien qui se présente, c'est parce qu'il arrive de loin. C'est vraiment quelque chose de différent de ce qu'on a vécu jusque maintenant. Alors on peut dire que peut-être pour le moment c'est pas prêt pour vous. Peut-être. Mais moi je ne le vois pas comme ça. Peut-être que vous ne le voyez pas encore dans la matière, qu'il est déjà en préparation, mais que vous ne le voyez pas. Ça, c'est possible. Mais là, on nous pousse au changement. Hein. On nous y amène, on nous y accompagne. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 14, hop là, 14 septembre 2022. 2 cartes, s'il vous plaît, pour ce mercredi 14. Et puis, on va pas faire long, hein, parce que on a un live à préparer, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous en pensez? On va parler de l'ancrage, on va parler de l'instant présent, on va parler de tout ce qui va nous arriver jusque la fin de l'année, de cette nouvelle année 2023. 2023, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la chance, c'est le chiffre de la spiritualité. C'est le plus beau chiffre qu'on puisse avoir, le 7. Hein. Donc on va vraiment vivre une année magnifique. Alors oui, il y aura des restrictions, certainement. Hein. Mais vous savez, c'est pas plus que quand on a des problèmes solaires
et puis que de temps en temps, il y a la tension électrique qui descend, il n'y a rien de grave. On ne nous dit pas on va plus chauffer, on va plus voyager. Non, pas du tout. Il y aura des moments où il va falloir faire reposer cette énergie parce que on va avoir un minimum. Et c'est pas grave. Il y a quelques années, on vivait avec les minimums et on vivait très bien, hein. Le chiffre 7, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Et pour le 7, les prières seront entendues. Pour beaucoup d'entre nous, on aura acquis cette loi d'attraction. On aura compris à quel point notre psyché peut avoir une influence sur la matière. Et on va y travailler et ensemble. Ici, ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les mois et les jours à venir parce qu'il y a une union qui arrive, un couple, un contrat de mariage, quelque chose d'ancré, de très fort. On nous dit que c'est un amour véritable qui va se présenter là. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu toc toc toc? Il me semble que ces derniers jours, l'amour venait frapper à la porte. En même temps, si l'amour venait frapper à la porte hier, je pense qu'hier et aujourd'hui, vous ne seriez pas sur les vidéos. Vous seriez en train de vivre cet amour. Ici, on nous dit un grand oui. Alors attendez, je vais arrêter la vidéo. Désolée. J'ai arrêté 2 minutes la vidéo. Alors, ici on nous dit un grand oui. Oui pour quelque chose qui élève l'âme. Oui pour actionner quelque chose. Oui pour élever à un niveau supérieur. Est-ce que c'est soi ou est-ce que c'est quelqu'un? Une relation qui peut-être pour le moment est en stand-by. Peut-être que vous n'avez pas de dialogue avec une personne. Peut-être que vous êtes dans la solitude par rapport à une personne et on vous dit que c'est en train de changer, que les choses bougent et avancent. Ici, on nous parle d'une situation où il y a de la superficialité. Donc, vous êtes peut-être rentré dans une relation où la personne était superficielle ou peut-être elle vous a blessé, elle vous a fait mal et on vous dit que vous êtes sur le chemin de cette guérison. Vous êtes en train de libérer ces énergies-là et on vous dit que cette libération, c'est un choix. C'est un jour de se regarder dans la glace et de se dire comme moi je pourrais faire là maintenant, ma chérie, je t'aime tellement que j'ai décidé de ne plus jamais me retourner sur cette personne. Pourquoi? Parce que je vaux mieux, parce que je vais avoir mieux, parce que je le mérite. C'est comme ça qu'on guérit. Parlez à votre enfant intérieur, regardez-le droit dans les yeux dans cette glace et dites-lui que vous ne voulez plus de ce genre de personnes, de ce genre de situation dans vos vies. Et elles ne reviendront plus. Ici, on parle d'être à l'écoute de soi dans les mois et les jours à venir. On vous dit oui, même si une relation vous paraît superficielle, des fois, il faut gratter la première couche. Ici, on parle d'une union, d'un contrat de mariage, d'élever à un niveau supérieur. Et cette nouvelle rencontre qui est arrivée ou cette nouvelle union que vous êtes en train de créer vous guérit. Vous voyez, je vous expliquais que des fois, notre chéri, c'est un peu notre médicament. Pourquoi? Parce qu'il est tellement différent de ce qu'on a vécu jusque maintenant qu'il nous guérit de tous les maux. MAUX. Ici, on nous parle d'un amour véritable qui peut-être aujourd'hui est un peu à mal parce qu'il y a un problème de communication. Peut-être qu'on a décidé de se voir moins, de s'entendre moins, on s'est peut-être isolé. On n'a peut-être plus de dialogue. Mais il y a des choix à faire. Donc on vous a isolé, on vous a peut-être séparé d'une personne parce qu'il est temps pour vous de prendre des décisions, de faire des choix différents. Et tant que vous ne le faites pas, vous avez du mal à... Vous avez entendu? Vous avez du mal à passer à autre chose. La relation ne s'arrangera pas tant que vous n'avez pas fait un choix. Voilà. Ou que l'autre n'a pas fait un choix. C'est ça. Il y a des décisions à prendre là. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 14 septembre 2022? J'allais dire 14 juillet. On n'en est pas là. Là, il y en a trop. On va prendre uniquement celle qui est restée dans ma main. Et de 2. Voilà. Et de 3. Quand? Dans pas très longtemps. Pour ceux qui veulent savoir une rencontre ou quand vous ferez un choix ou quand l'autre fera un choix, mais c'est peut-être à vous de faire ce choix. Peut-être que le choix que vous avez à faire, c'est de ne plus attendre cette personne pour qu'une nouvelle rentre dans vos vies. C'est possible. Des fois, on a peur de faire le mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. Il n'y en a pas de mauvais choix. Tous les choix que vous faites sont justes pour vous.
Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. C'est signé ta mère divine. Cordialement, c'est joli. Week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un magnifique mercredi 14 septembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Mettez bien votre alarme dans 30 minutes. Je serai avec vous et j'espère que vous serez avec moi sur ce live. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.